écoute Bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mercredi 31 mai 2017, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette. Enfin, la première pelletée de terre pour la Maison d'Hélène. Le ton monte dans le conflit opposant les employés de la compagnie Normand et la partie patronale. Une fenêtre à égaux portraits pour mettre en valeur le paysage et le patrimoine de Montmagny. Une aide financière de près de 2,2 millions pour le centre communautaire de Saint-Pascal. Les élèves de la commission scolaire de la Côte-du-Sud seront formés à sauver des vies. Et côté sport, Sarah Fournier de Sainte-Claire subit une défaite par décision. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Les travaux de la construction de la Maison d'Hélène sont maintenant commencés. Voici le reportage que notre journaliste José Soucy a préparé pour nous. C'est le mardi 30 mai sur le terrain où abritera la Maison d'Hélène que l'instigatrice du projet, Mme Hélène Caron, et toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied à ses côtés depuis plusieurs années ont procédé conjointement à la première pelletée de terre, lançant ainsi officiellement les travaux de construction de cet établissement de soins palliatifs, établissement tant attendu dans la région de Montmagny-Lillet. Par la suite, une conférence de presse a eu lieu à la bibliothèque de Montmagny afin d'annoncer la bonne nouvelle à la population. Située au 350 avenue Saint-David à Montmagny, la Maison d'Hélène pourra accueillir, une fois construite, une centaine de patients par année, des personnes en fin de vie âgées de 4 ans et plus, ayant reçu un pronostic de moins de 2 mois. Elle disposera également de 4 chambres palliatives avec salle de bain privée, de grands salons pour les patients et leurs familles, d'une salle de bain thérapeutique, d'une cuisine avec salle à manger et d'un centre de recueillement, le tout offert gratuitement. La maison sera aussi érigée dans un environnement paisible et chaleureux, propice à soulager la douleur des patients et à leur offrir la meilleure qualité de soins afin de les accompagner vers leur dernier repos. Qu'ils soient médicaux, pharmaceutiques, psychosociaux, infirmiers, zoothérapeutiques ou spirituels, tous les soins seront prodigués par du personnel ayant reçu une formation appropriée. À ma connaissance, on est les seuls au Québec qui vont être spécialisés dans les soins palliatifs, oui, mais à partir de 4 ans et ça pour toutes les sortes de maladies. Bien que le financement de la Maison d'Hélène soit complété à 50%, les diverses campagnes de levée de fonds annoncées vont bon train. Cependant, les efforts devront tout de même se poursuivre puisque le coût total est évalué à 1 730 000 $. En ce qui concerne la campagne lancée l'automne dernier dans le milieu des affaires pour aller chercher 400 000 $ en argent sonnant ou sous forme de matériaux de construction et de main-d'œuvre spécialisée, elle en est presque à 40% de son objectif. D'ailleurs, lors de la conférence, Carl Mercier de Citec Corbin a annoncé une participation de ses employés à titre bénévole afin d'aider à la construction de la Maison d'Hélène, ce qui a été chaudement salué par l'instigatrice du projet, Hélène Caron. Si l'échéancier des travaux est respecté, l'ouverture officielle de la Maison d'Hélène est prévue à l'été 2018. D'ici là, d'autres activités de financement auprès de la communauté se poursuivent afin d'atteindre la somme désirée. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles. Les employés syndiqués de la compagnie Normand de Saint-Pascal, qui sont en grève générale depuis mercredi le 24 mai dernier, ont demandé à un conciliateur d'intervenir dans les prochaines journées de négociation qui se dérouleront les 7 et 14 juin prochains.
Selon une source syndicale, les relations entre les deux parties seraient maintenant assez tendues. Il y aurait même eu un échange assez houleux entre un de ses dirigeants de la compagnie Normand et un de ses grévistes. En effet, le dirigeant en question aurait récemment affirmé à haute voix devant les manifestants qu'il ne donnerait pas ce que les employés demandent puisque ces derniers n'agissent pas de la bonne façon en faisant la grève. Un des employés aurait répondu en réplique aux dirigeants frustrés d'aller s'occuper de la prochaine exposition où la compagnie Normand doit aller sous peu au lieu de les braver. Toujours selon la même source, la grève commencerait à affecter la rentabilité de la compagnie. Malgré cela, les offres patronales reçues jusqu'à maintenant ne seraient toujours pas à la hauteur des revendications syndicales. On nous offre encore des pacotilles, a déclaré notre source à CMA-TV Nouvelles. Rappelons que la principale problématique dans ce conflit a trait au salaire et aux conditions de travail. La dernière convention collective avait pris presque 2 ans de négociations avant d'être acceptée et est échue depuis le 23 février dernier. Après l'éclairage des chutes, voilà qu'une fenêtre à égaux portraits vient récemment d'être installée au Jardin des Souches pour non seulement mettre en valeur le paysage pareil qu'offre le bassin de Montmagny, mais également pour permettre aux touristes de repartir avec un souvenir photographique représentant 2 éléments distinctifs du patrimoine bâti manimontois, soit les traditionnelles fenêtres et les balustrades dites de Montmagny. Voilà une autre bonne raison d'aller faire un tour du côté de la promenade du bassin. Très populaire en Europe, l'installation proposée donnera l'impression, au sujet de la photographie, d'être réellement devant une fenêtre avec le majestueux paysage du bassin en arrière-plan. Là où le concept de la ville de Montmagny se démarque, c'est qu'il reproduit, grâce au talent de l'ébéniste Normand Bézina, la fenêtre typique du début du 20e siècle avec ses virgules ouvragées de chaque côté de sa partie supérieure, soutenant un entablement qui augmente le volume et ajoute du style. Même s'ils font partie des caractéristiques originales de la fenêtre de Montmagny, les 6 carreaux n'ont toutefois pas été intégrés à l'installation pour des raisons de sécurité. Afin de permettre aux personnes de s'asseoir sous la fenêtre et aux plus petits d'y grimper pour être à la bonne hauteur le temps de la prise de la photo, une base inspirée de la balustrade de l'époque a également été installée. Avec sa garde large et basse et ses gros barotins carrés, cette galerie, qui est vraiment caractéristique du Montmagny de l'époque, fait aujourd'hui partie du langage architectural de la région. C'est d'ailleurs à l'homme d'affaires Pierre Nicole que l'on doit cette mode. En effet, en plus de son travail de charpentier, ce dernier avait un atelier de menuiserie spécialisé en portes et fenêtres. Il a donc participé à la construction et à la rénovation de plusieurs dizaines de maisons de Montmagny. La ville de Montmagny invite évidemment les citoyens à aller faire un tour dans le secteur et à y amener leurs visiteurs, puisque c'est une belle nouveauté qui vient bonifier l'expérience touristique. Le 26 mai dernier, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé leur appui à 6 projets d'infrastructures sportives et communautaires dans la région du Bas-Saint-Laurent. C'est d'ailleurs en présence du secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure, Marc Miller, du député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ainsi que du ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre de la Stratégie maritime, Jean Damour, que le tout a été officialisé à Saint-Arsène, en périphérie de Rivière-du-Loup. C'est lors de cette annonce que la ville de Saint-Pascal a reçu un financement totalisant près de 2,2 millions de dollars pour un projet de réfection majeur du centre communautaire Robert-Côté. Cette aide provenant du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, Fonds des petites collectivités, volet infrastructure provinciale territoriale, comprend une aide de 1 075 473 $ de la part du gouvernement du Canada et 1 075 473 $ de la part du Québec. Le projet de réfection du centre communautaire Robert-Côté, d'une valeur totale de 3,2 millions de dollars, comprend, entre autres, la mise aux normes des accès aux bâtiments, incluant la construction d'un nouveau hall d'entrée avec ascenseur, la construction d'une toute nouvelle cuisine de type commercial, l'agrandissement de la superficie d'accueil de la salle principale, l'installation de cloisons séparatrices amovibles, l'agrandissement de la surface réservée au rangement et l'installation d'une nouvelle bibliothèque municipale. Nous attendions ce projet depuis longtemps. Sans l'aide des gouvernements du Canada et du Québec,
nous n'aurions pu espérer la réalisation d'un projet d'une telle envergure qui répondra aux besoins grandissants des citoyens de Saint-Pascal, de mentionner M. Rénald Bernier, maire de la ville de Saint-Pascal. La Fondation ACT, en collaboration avec TransCanada, a lancé le mardi 30 mai le programme de formation en RCR et en défibrillation au secondaire dans 4 écoles de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. C'est donc plus de 250 élèves des communautés de Montmagny, de Lillet, de Saint-Pamphile, ainsi que de Saint-Paul qui se verront offrir chaque année le pouvoir de sauver des vies grâce à l'ajout du volet en défibrillation externe automatisée, le DEA, optimisant par le fait même le programme de RCR. Cette initiative est d'ailleurs rendue possible grâce au partenariat avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de la Santé et des Services sociaux, le financement essentiel de TransCanada, ainsi que des partenaires de la santé, soit AstraZeneca Canada, Sanofi Canada et Amgen Canada. Grâce à cette généreuse contribution, les écoles recevront des mannequins et des défibrillateurs de formation permettant aux enseignants d'offrir chaque année le programme de RCR et de défibrillation à leurs élèves. De plus, les écoles recevront également, si elles n'en ont pas, des défibrillateurs externes automatisés. TransCanada croit au partenariat avec les organismes qui aident à renforcer les communautés, affirme Gretchen Gordon, liaison et relations avec les communautés et les Autochtones TransCanada. Nous sommes fiers de faire partie de ce programme car c'est l'occasion parfaite d'aider ces jeunes étudiants à développer leurs habiletés afin qu'ils puissent contribuer de façon importante à la santé et la sécurité d'autrui dans leur communauté. Le programme de formation en défibrillation a été mis sur pied dans 4 écoles de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, soit l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile et l'école secondaire de Saint-Paul de Montmagny. La formation de nos élèves au programme RCR et défibrillation a une valeur inestimable pour notre milieu. Nous sommes confiants que nos élèves deviendront des citoyens alertes et en mesure d'intervenir rapidement et efficacement lors de situations d'urgence nécessitant la mise en pratique de cette technique. Nous remercions la Fondation ACT ainsi que ses partenaires qui ont comme mission de bien outiller les élèves du Québec, puisqu'apprendre à sauver des vies est essentiel, a mentionné M. Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Rappelons que la Fondation ACT est l'organisme de bienfaisance nationale offrant une formation gratuite de RCR comme programme obligatoire dans toutes les écoles de secondaire du Québec et de partout au Canada. À ce jour, le programme de RCR et de défibrillation secondaire a été mis sur pied dans 190 écoles secondaires à travers la province du Québec et plus de 506 000 élèves ont été formés pour sauver des vies grâce à la formation en RCR. Quelle belle initiative! Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture, 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Sarah Fournier de Sainte-Claire a récemment participé à ses premiers championnats canadiens de boxe olympique qui avaient lieu au Hilton Québec il y a quelques jours. Malgré le fait qu'elle ait subi la défaite sur décision à son premier combat, la jeune Belchassoise estime avoir progressé de belle façon au cours de la dernière année. Sa vis-à-vis, Norma Marshall de la Nouvelle-Écosse, a tout de même terminé le tournoi avec une médaille de bronze. « J'ai eu une blessure à la cuisse une semaine avant l'événement. Ça a toutefois été plaisant malgré tout. J'ai suivi un entraînement très intense et rigoureux, autant pour l'aspect physique que mental. On s'est préparé pendant plusieurs mois avec des entraînements tous les jours et seulement une pause par semaine. Celle qui a maintenu une cadence d'une dizaine de combats chaque année a également pu disputer un combat hors concours contre une adversaire expérimentée, Charlie Cavanaugh, du Nouveau-Brunswick, et qui est actuellement championne junior chez les 69 kg. Elle considère que sa préparation était à point en vue de la compétition. J'avais augmenté la cadence de l'entraînement et ma nutrition avait changé. Évoluant dans la catégorie des 64 kilos, j'ai eu à travailler fort pour maintenir mon poids jusqu'à
pour maintenir mon poids, puisque j'avais l'habitude d'évoluer dans les 132 livres et il fallait atteindre les 142 livres que je m'étais fixé et les maintenir sur une bonne période. Ma nutritionniste était assurée que je ne perde pas trop d'énergie à ce niveau. Bravo! Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7800 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 16 juin 2017 à 18h au restaurant La Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on a connu quand même une belle journée hier. On va le prendre avec ce qu'on connaît depuis quelques temps. On peut considérer qu'on a eu une belle journée hier. On regarde en détail ce que ça nous réserve pour aujourd'hui, mercredi. Il y a encore des possibilités d'orage à 70 % et des vents qui souffleront entre 15 et 25 km/h de direction sud-ouest. On parle d'un maximum de 19 degrés. Ce soir, il y a encore des risques d'averses à 40 % avec 15 degrés. La nuit prochaine, des risques d'averses à 40 % avec 12 degrés et des vents qui demeurent de direction sud. Pour demain, jeudi, on nous prévoit du soleil, mais il y a des risques d'averses à 60 %. On parle de 1 à 3 mm, rien de bien important, et des vents du sud-ouest à 27 km/h. Pour vendredi, on parle de risques d'averses, encore une fois, à 40 %. Souvenez-vous qu'on prévoyait de la pluie pour vendredi, là, ça a changé, mais quand même du temps frais avec 15 degrés. C'est vraiment sous les valeurs de saison pour ce 2 juin. Samedi, on parle de risque d'averse avec 17, exactement le même scénario pour dimanche avec 18 degrés. Le retour de la pluie à 70 %, on parle de 5 mm et des vents du nord-est pour lundi avec 14 degrés, vraiment sous les valeurs de saison. Et c'est à peu près le même scénario pour les jours qui suivent. Donc, il y a si vous regardez le tableau, il y a de la pluie presque à tous les jours et des températures sous les valeurs de saison. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Les 10 et 11 juin prochains, vous êtes invités à l'inauguration de la place publique du centre-ville de Montmagny. Le 10 juin à 20h, assistez au spectacle La Grande Visite, où 70 artistes locaux dévoileront leurs talents sur la grande scène. Le 11 juin de 13h, on vous attend à la place publique pour profiter d'une foule d'activités familiales, clowns, spectacles pour enfants, jeux gonflables, maquillage et plus encore. En soirée, assistez au spectacle de Pic Blanc et au spectacle hommage aux Beatles. Soyez des nôtres au centre-ville de Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Oui. Alors voilà, mes prochaines invités, devrais-je dire, ce sont des personnages un peu connus parce qu'on les voit régulièrement sur CMA-TV. Bonjour. Allô? Sarah Gaumont. Oui. Personnage connu. Et aussi Anne-Marie Bergeron. Bonjour. Allô? Ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Encore une fois, une belle revue qui s'en vient en fin de semaine. Oui, exact. Parlez-nous, le Club Mani Gym. C'est quoi le Club Mani Gym? Bon, le Club Mani Gym, en fait, c'est la gymnastique. Dans le fond, on va avoir un spectacle samedi le 3 juin, donc samedi prochain. C'est à 19h, puis il y a plus de 250 gymnastes qui vont présenter un spectacle de gymnastique. Donc, ça va de 3 ans à, justement, presque 24 ans. Parce qu'Anne-Marie, dans le fond, c'est notre gymnaste la plus âgée. Ben oui, puis on a entendu parler beaucoup d'Anne-Marie. Ça a bien été. Est-ce que tu en fais encore, Anne-Marie? Est-ce que tu es encore dans le circuit? Ben là, c'est la fin, là. C'est la saison de compétition. Comment ça qu'à chaque année? L'année passée, c'est Sarah qui est venue nous apprendre ça, là. C'est toi cette année. Ah, ben là... Pourquoi? C'est parce que... Est-ce que c'est une question d'âge? Parce que vous êtes quand même toute jeune, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une question d'âge où on doit arrêter ou ce sont d'autres raisons? Ben, c'est un ensemble de facteurs. Comme gymnaste, je suis rendue pas mal vieille là, sur le circuit québécois. Puis j'ai d'autres projets aussi, là, côté professionnel, tout ça. Donc, OK. Voilà. Raconte-nous un peu ce que tu as fait cette année, Anne-Marie. Comment ça s'est passé pour les compétitions? Ben, en fait, je me suis qualifiée pour les championnats de l'Est du Canada qui se déroulaient au début mai. Donc, ça a été la dernière compétition. Puis là, ben, depuis ce temps-là, on prépare le spectacle là, qui s'en vient en fin de semaine. Bon, et voilà. C'est sûr que tu vas être là samedi, le 3 oui, juin. Définitivement. Alors, parle-moi un peu de ce qu'on peut voir d'abord d'Anne-Marie Bergeron. Ben, c'est sûr que moi, je vais être là. On performe des numéros de groupe qui rassemblent surtout de la gym, un petit peu de danse à travers ça. Puis, chaque gymnaste du compétitif, parce qu'on se rappelle qu'il y a les gymnastes du récréatif et du compétitif. Donc, chaque gymnaste du compétitif présente aussi un appareil. Donc, que ce soit les barres, la poutre, la trampoline, le cheval ou le sol. Donc, chaque gymnaste performe aussi à un appareil. OK. On parle de 250 gymnastes, Sarah. Il y a encore beaucoup d'engouement de la part des jeunes pour pratiquer ces compétitions, ce sport-là, parce que c'est un sport. Oui, exact. Bien, de plus en plus, sérieusement, là, on voit que les jeunes ont de l'intérêt vers la gymnastique, puis oui. On a de plus en plus de petits bouts de chou, là, puis c'est beau de les voir au spectacle, là. Ils sont là avec leurs grands yeux, ils regardent les spectateurs, puis c'est vraiment impressionnant pour eux. Puis de les voir, pour nous, on a la chair de poule juste à les regarder. Mais je suis content de savoir qu'il y a encore de l'engouement, que les jeunes sont encore intéressés à s'inscrire. Parce que c'est pas... Bon, on sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup ces pitons, là. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un engouement pour ça. Oui, exact. Okay. Puis, c'est ça. Dans le fond, notre thème, on va le spécifier, le thème du spectacle, c'est gym en français. Puis c'est pour donner un petit clin d'œil à la langue française, parce qu'on sait très bien que maintenant, la langue anglaise, les jeunes pratiquent plus la langue anglaise. Exact. Pour être là en fin de semaine, pour nous présenter ce spectacle-là, ça prend de la pratique. On n'arrive pas là, dans une compétition comme on va voir en fin de semaine. Il faut se préparer. C'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est plusieurs heures d'entraînement par semaine tout au long de l'année. Puis on parle de combien d'heures d'entraînement? Ça varie du niveau. Au compétitif, à mon avis, c'est de 6 à 12 heures par semaine. OK, c'est quand même important. Ouais. Est-ce que c'est la même chose? On parlait tantôt des plus jeunes. Là. Est-ce que c'est toujours le même entraînement pour les plus jeunes ou les plus vieilles? Non, c'est sûr que les plus jeunes, ça varie aussi avec le niveau. Mais les plus jeunes s'entraînent un petit peu moins d'heures. C'est normal, ça progresse au fur et à mesure qu'on avance en âge et en catégorie.
OK. Alors, en fin de semaine, c'est l'aboutissement d'une année de travail. C'est un peu la revue de l'année. C'est un peu l'événement de l'année. Oui, exact. Dans le fond, ça clore l'année en beauté avec ce spectacle-là. Puis ensuite, les gymnastes se retrouvent en particulier seulement au mois d'août pour recommencer la saison jusqu'au prochain spectacle. Bon. Est-ce que c'est facile de s'inscrire au Club Mani Gym? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Est-ce qu'il y a des... on doit passer des tests ou quoi? Ou si les gens s'inscrivent tout simplement? Non, tout le monde, c'est ouvert à tous. C'est sûr que les gens, dans les croyances, la gym, il faut commencer ça de bonne heure. Non, c'est pas vrai. On peut commencer ça un peu à n'importe quel âge, mais plus on est jeune, bon, plus c'est plaisant de partir quand on est plus jeune, quand on est plus petite. Mais c'est facile de s'inscrire à toutes les sessions. Il y a une session d'inscription, on peut appeler n'importe quand au club. Il y a beaucoup de publicité qui passe aussi dans les dépliants de la ville, tout ça. Puis on a notre propre site Internet aussi, là, donc Mani Gym. Puis c'est super facile de nous trouver là. Sarah, tu as arrêté l'année passée? Là, 2 ans, je pense. En 2014. T'as-tu 2 ans? En 2014. Oui, parce que je me souviens, tu étais venue l'annoncer ici. Oui. Et Anne-Marie, on arrête cette année. Oui. Qu'est-ce que ça fait quand on va dire, on prend sa retraite, là? Vous êtes toute jeune, là, mais on parle du Club Mani Gym. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Est-ce que c'est émotif que d'arrêter? Parce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement. C'est vraiment de l'implication totale. Qu'est-ce que ça fait? Racontez-moi un peu. Comment vous vous sentez, là? Anne-Marie, c'est pas encore fait, là, mais ça va se faire. Comment tu te sens? En fait, là, le sentiment d'appartenance est vraiment grand. Autant que quand on est encore gymnaste qu'après gymnaste, le sentiment d'appartenance est super grand. Puis même moi encore, j'aime ça m'impliquer. On voit aussi des anciennes gymnastes revenir vers le club, s'impliquer, juste revenir faire un cours. Ça fait du bien. Puis... OK. Tu es encore dans l'organisation, Sarah? Oui, exact. Bon. Qu'est-ce que ça fait de regarder ça maintenant avec un certain recul? Bien, c'est sûr que j'aime ça, toujours revenir le voir. Ça me fait encore des petits... pas des petits papillons, là, mais c'est comme de la fébrilité. Là. J'aime ça les revoir. J'aimerais ça être encore avec eux, mais mon cheminement de gymnaste est terminé. Maintenant, je fais d'autres choses, puis c'est bien correct comme ça. Maintenant, je m'implique autrement en tant qu'entraîneur, metteur en scène, puis c'est parfait. Une grande famille, c'est ça que je comprends. Oui, bon. vraiment. OK. Alors là, vous allez... les gens vous regardent. Donc, c'est à vous à inviter les gens pour samedi. Dites-nous un peu à quoi on va assister. Bien, dans le fond, c'est vraiment pas cher, donc vous pouvez venir en grand nombre. C'est 3 $ pour les adolescents, 6 $ pour les adultes. Donc, il n'y a pas... il n'y a aucune chance que vous ne pouvez pas venir parce que, dans le fond, c'est pas cher. Vous pouvez venir en famille, entre amis, puis on vous attend en grand nombre. OK. C'est à quel endroit? À l'Arena de Montmagny, à 7 h, si je ne me trompe pas. 17 h. OK. 19 h, oui, c'est ça. 7 h. Donc, c'est samedi le 3 juin. C'est plus de 250 gymnastes. Oui. C'est une année de travail. Oui. Et c'est un peu... on a hâte de montrer au public tout ce qu'on a réalisé au cours de l'année. C'est exact. Un peu ça? Exact. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bravo pour ce que vous faites. Sarah Gaumont et Anne-Marie Bergeron, mais l'année prochaine, vous allez revenir probablement. Et là, je serai 2 retraités. Voilà. Ils sont tous jeunes et retraités. Ça fait drôle de dire ça. Si vous êtes intéressés, elles ont une paire de billets. Même, on pourrait dire 2 paires de billets. On a 6 paires de billets. OK. Bon, bien, on a 6 paires de billets. Alors, vous nous téléphonez au 241-1313. Lucette va prendre les appels. Donc, 241-1313, vous n'avez qu'à signaler le numéro et quelqu'un va répondre. Donc, on a 6 paires de billets à vous attribuer. C'est offert par le Club Mani Gym. C'est samedi soir, le 3 juin, c'est à 19h, c'est à l'Arena de Montmagny. Bravo pour ce que vous faites. C'est louable, puis c'est pour ça qu'on embarque avec vous autres. Parfait. Bravo. Merci. Sarah Gaumont et Anne-Marie Bergeron du Club Mani Gym de Montmagny. Voilà. Dans quelques instants, pas du tout, pas les prévisions de la météo, mais plutôt les anniversaires. Et après quoi, on parle d'un autre événement qui s'en vient chez nous. C'est une pièce de théâtre et qui porte principalement sur la maltraitance. On en parle aussi. C'est ce qu'on retrouve au cours de l'émission. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui la dernière journée du mois de mai 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à ces gens. D'abord, bon anniversaire à Solange Leclerc, c'est de la part de son conjoint, mais aussi du club FADOC de Montmagny, le club de l'âge d'or. Donc, bon anniversaire Solange Leclerc. Et bon anniversaire à Valérie Montmini de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de ses grands-parents. Donc, bon anniversaire Valérie Montmini, 31 mai aujourd'hui. Alors, vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, c'est simple, vous nous téléphonez au 88 281 1313, poste 229. En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, ne vous gênez surtout pas, c'est vous et ça vous appartient, ce segment de programmation. Donc, 281 1313, poste 229, et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on parle de maltraitance. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention? Ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant. Tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 16 juin 2017 à 18h au restaurant La Rive. Au plaisir de vous rencontrer. cmatv.ca. Ma prochaine invitée, ça fait quelques fois qu'elle vient sur nos ondes pour parler de différents sujets. Bon, c'est Sandra Charret. Bonjour, Sandra. Bon matin. Sandra, votre titre exactement pour le CRCB, qui est le Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet. Votre titre, c'est? Je suis intervenante pivot pour le maintien à domicile des aînés. Bon. Madame Charret, il faut aborder un sujet qui n'est jamais vraiment plaisant, mais c'est en fin de compte votre travail. C'est qu'aujourd'hui, on parle de maltraitance. Oui. Et vous avez eu une idée, vous, là, particulièrement, mais votre groupe, vos collègues, le Ben et voilà. Oui. Ah, c'est pas mal bon. Je trouve ça très original, le bénévolat, mais on fait une alliance avec Ben et voilà. Oui. Expliquez-nous un peu d'où est venue cette idée. Bien, bénévolat, dans le fond, le projet Bénévolat va en votre rencontre pour contrer la maltraitance. C'est arrivé à l'automne dernier dans le cadre de mon stage en travail social, parce que je faisais mon bac en travail social. Donc, j'avais à réaliser différents outils de maltraitance, des activités, de la promotion pour que les gens connaissent qu'est-ce que la maltraitance, puis qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour obtenir de l'aide. Et là, dans le fond, ça s'est fait depuis septembre dernier jusqu'à là. Et le 6 juin prochain, on a une activité de sensibilisation pour contrer la maltraitance faite aux aînés qui va avoir lieu, dans le fond, au Centre culturel du Cap-Saint-Ignace en après-midi. Et on a prévu, lors de ce moment-là, dans le fond, avant d'avoir une pièce de théâtre qui s'appelle
Parole d'or, silence d'argent, qui est du théâtre parmi nous, qui présente dans le fond différentes façons que les aînés peuvent obtenir des ressources. Puis c'est fait un peu de façon humoristique parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est très difficile à aborder. Et de là est venue notre idée où on a travaillé avec tous les partenaires dans Montmagny-Lillet qui travaillent comme nous sur la lutte à la maltraitance faite aux aînés. Et que là, on a décidé d'organiser des kiosques avant la présentation de cette pièce-là pour que les gens puissent connaître, dans le fond, les ressources qui sont offertes dans Montmagny-Lillet puis qui peuvent leur venir en aide à différents niveaux. On va avoir aussi des invités spéciaux pour voir le portrait au niveau de la maltraitance et davantage essayer de parler en bientraitance. On essaie de virer ça plus positivement puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans une situation de bientraitance puis que nos droits soient respectés. Il me semble qu'avant ça, on n'entendait pas parler de maltraitance. Et on dirait que plus on en parle, plus on en entend parler. C'est vraiment... écoutez, c'est une entrevue qui est peut-être un peu difficile à faire parce que je veux poser les bonnes questions. Est-ce que les gens parlent? Est-ce que, bon, on s'adresse particulièrement aux personnes âgées, là? Oui. Est-ce que, Sandra, les gens parlent? Bien, c'est toujours un sujet délicat, hein, parce qu'on n'a pas envie de parler de ce qui se passe chez nous. Puis, tu sais, la maltraitance, ça se passe dans un lien de confiance entre quelqu'un. Fait que ça peut être quelqu'un de très près de nous, tu sais, un enfant, un petit enfant, une nièce, un neveu, c'est quelqu'un qu'on connaît. Puis quand on parle de maltraitance, c'est parce qu'il y a un tort qui est causé. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a quelque chose qui fait que la personne âgée est pénalisée. Tu sais, elle a peut-être des sous qui lui sont pris, elle est peut-être, dans le fond, empêchée de sortir. Tu sais, il y a différents types de maltraitance. Puis c'est souvent difficile de parler. La première étape qui est très difficile, c'est de briser le silence, puis de pouvoir se confier à quelqu'un. Puis déjà, de pouvoir se confier à quelqu'un de confiance dans notre entourage, bien, c'est déjà une première étape. Puis nous, dans cette activité-là, c'est ça qu'on veut faire. C'est qu'on veut expliquer aux gens qu'il existe des ressources, qu'on peut, dans le fond, que juste d'en parler à quelqu'un de notre famille à qui on a confiance, c'est déjà un bon début. Puis qu'on n'est pas obligé de se rendre à être obligé de dénoncer au niveau criminel, au poste de police, qu'on peut avoir. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Dans certaines situations, oui. Mais on respecte toujours le droit de la personne, puis qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça. Parce que des fois, il y a des situations où les gens ils se sont fait prendre des sous, beaucoup de sous, puis qu'on doit aller, dans le fond, au niveau criminel, s'ils le désirent, pour récupérer des sommes d'argent, par exemple. Mais dans la plupart des situations, juste de pouvoir nous en parler, puis qu'on puisse les épauler là-dedans, puis de leur donner des moyens pour qu'ils soient capables, dans le fond, de mettre leurs limites, de parler à quelqu'un, parce que de vivre ça au quotidien, la personne âgée, elle y pense à tous les jours, à tous les moments quand elle est éveillée, à se dire, ben je vis ça. Puis déjà, de ne pas être toute seule, puis d'avoir quelqu'un à qui parler quand ça ne va pas, c'est déjà un bon début. Quel est votre rôle, Sandra, là-dedans? Comment, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Même moi, j'ai de la misère à vous poser des questions là-dessus. À partir du moment, parce que j'entends des personnes âgées, ouais, mais si je parle, il peut y avoir des représailles, il peut y avoir... D'abord, comment la personne âgée peut le faire? Et deuxièmement, c'est quoi votre rôle à ce niveau-là? Bien, vous venez un petit peu de donner la réponse indirectement. Dans le sens que souvent, nos aînés, ils ne parlent pas par peur de représailles. Parce que, comme on disait tantôt, il y a un lien de confiance entre les deux personnes. Ils ont peur de perdre ce lien-là. Si, par exemple, mon fils me vole, puis que j'en parle à quelqu'un, puis que, tu sais, mon fils est au courant, bien, peut-être qu'il ne viendra plus me voir, mais que la fois par mois où il vient me voir, bien, est importante pour moi. Donc, on va travailler avec la personne à être capable, dans le fond, de mettre ses limites, comme je disais, puis de voir à faire des interventions avec elle pour qu'on puisse limiter, dans le fond, les impacts qu'elle a au niveau de la maltraitance qu'elle vit, là. Est-ce que ça s'adresse particulièrement aux personnes âgées ou si la maltraitance s'adresse à tout groupe d'âge? Bien, la maltraitance, il y en a. Il y a un projet de loi là, qui est en train, qu'on entend justement parler. J'ai vu ce matin là, sortir dans les nouvelles le projet de loi 115 que la ministre Charbonneau va annoncer là, des choses qui vont découler de ce projet de loi-là. C'est tout adulte vulnérable. Parce que dans le fond, on peut ne pas être âgé, mais par exemple être une personne handicapée qui est vulnérable puis qui aurait comme besoin d'aide. Fait qu'au niveau de la maltraitance, c'est plus dans la vulnérabilité des gens. Oui, les personnes âgées, parce que quand on vieillit, bien, on devient
devient vulnérable parce qu'on a des fois un peu moins de capacité puis on n'a plus l'autonomie qu'on avait quand on était plus jeune. Mais notre activité qu'on fait le 6 juin de sensibilisation se veut pour toute la population, pour justement sensibiliser monsieur, madame, tout le monde qui peuvent être quelque part nous on les appelle comme nos sentinelles de maltraitance, qui peuvent voir des choses chez un voisin, chez quelqu'un qu'ils connaissent, puis se dire, il me semble qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Bien, c'est ça, c'est les outiller à être capable d'ouvrir la porte à quelqu'un qui vit de la maltraitance, puis de dire, bien, je pense, tu sais, que tu vis quelque chose de difficile, je suis là si tu as envie de m'en parler. Tu sais, juste ce petit geste-là, la personne âgée, bien, elle va se dire, OK, j'ai quelqu'un, tu sais, ma voisine, par exemple, si je vis de quoi, je vais pouvoir aller lui en parler. Fait que c'est ça qu'on veut faire dans cette activité-là. Oui, c'est nous, le CECB, qui est porteur de l'activité, mais en même temps, la maltraitance, on est plein de partenaires dans Montmagny-Lillet qui travaillent tous ensemble pour contrer cette maltraitance-là, puis à différents niveaux. On a des rencontres qui sont faites dans les tables de concertation des aînés. On a un comité maltraitance dans Montmagny-Lillet où on travaille à faire des actions actuellement, puis qui va se faire aussi cet automne pour donner, par exemple, une trajectoire en maltraitance. Quand on va avoir une situation de maltraitance, tout le monde ensemble, on va s'unir pour aider la personne âgée qui vit cette situation-là. On parle beaucoup, puis il y a eu beaucoup de cas dernièrement de violences faites aux femmes. Est-ce que ça fait partie de la maltraitance ou c'est un autre volet, c'est un autre dossier? On peut les relier parce que, par exemple, quand on va faire la journée du 6 juin, l'après-midi du 6 juin, on va avoir le Havre des femmes qui est très connu ici dans Montmagny-Lillet et ça fait partie, dans le fond, la maltraitance, c'est une sorte de violence dans les 5 types de maltraitance comme les types de violence. Fait qu'effectivement, on pourrait faire un lien entre les deux. Si on a une personne âgée qui a des besoins, on va les référer vers les organismes spécialisés au niveau de la violence qui pourraient leur venir en aide dans les maisons d'hébergement, autant pour les hommes que pour les femmes. Cette pièce de théâtre, si on revient, que je trouve très intéressante d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une belle façon de traiter du sujet. Mais il n'y a pas un peu une inquiétude de la part des gens qui vont « Ouais, mais là, moi, je n'irai pas là, ils vont penser que j'ai subi de la maltraitance. » Il n'y a pas... Parce que c'est pas évident. Je trouve fantastique le travail que vous faites, Sandra, et votre équipe, parce que on marche toujours sur le bout des pieds avec ça parce qu'on ne sait pas trop comment parler. Même moi, comme entrevue ce matin, j'ai eu de la difficulté parce que je veux faire attention à peser mes mots. Est-ce que cette pièce de théâtre-là risque pas un peu de faire penser ou peut-être que les gens peuvent se sentir concernés? Ben là, je n'irai pas là. Moi, au contraire. C'est de l'information que vous voulez donner les gens. Et on a aujourd'hui, bravo, on a ces organismes-là qui nous permettent d'avoir plus d'informations. Est-ce que c'est pas un peu une inquiétude que vous avez? Est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience? Ça a été fait, le genre d'expérience, avec la table de concertation des aînés. Dans le passé, quand moi je suis arrivée au CECB, par exemple, il y a 2 ans, il y a eu une activité comme ça qui est faite. Nous, on en fait une cette année avec les partenaires. Il va sûrement en avoir d'autres. C'est sûr que c'est toujours une inquiétude parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent « Bien, j'ai pas envie d'aller là pour pas être identifié », mais en même temps, cette activité-là, c'est vraiment de sensibilisation à la population en général par le biais d'une pièce de théâtre qui est divertissante parce qu'on se dit, comme c'est un sujet qui est lourd, bien, on n'a pas envie nécessairement que les gens ressortent de cette activité-là ou ce qu'ils se disent, ben, ouf, c'était lourd. C'est plus de divertissement puis d'aller chercher de l'information. Tu sais, des fois, on a tout quelqu'un âgé dans notre famille ou, tu sais, qu'on se soit une grand-mère, une tante, un oncle, un parent. Fait qu'on n'est jamais trop informé, une voisine. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on fait cette activité-là puis qu'on espère que les gens vont avoir envie de venir chercher de l'information au-delà de penser qu'on va les identifier, pas du tout au niveau de la maltraitance. On veut vraiment sensibiliser les gens à cette problématique sociale-là. Et bénévolat, on va les voir de plus en plus, on en entend parler de plus en plus aussi. C'est important de le mentionner. Parce que cette journée-là, cet après-midi-là aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lancement de notre 5e capsule vidéo qu'on a faite dans le cadre de bénévolat dans nos outils de sensibilisation à la maltraitance, cette capsule-là a été travaillée en collaboration avec la Sûreté du Québec, qui ont un programme, eux, qui s'appelle Aînés avisés. Et ce programme-là a des capsules vidéo spécifiques. Puis, il nous en manquait
actuellement sur les fraudes et les arnaques qui arrivent au niveau des arnaques grands-parents et, par exemple, l'amour sur Internet des gens qui nous demandent des sous, de la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, on a préparé une capsule vidéo avec la Sûreté du Québec qu'on va lancer cet après-midi-là pour que les gens puissent aussi être informés dans les abus et dans les fraudes qui existent, parce que pour nous, c'est aussi de la maltraitance, dans le fond, quand nos aînés vivent des abus autres qu'avec un lien familial. D'ailleurs, on les passe sur les ondes de Cogeco. On les voit, c'est fait par Marie-Ève Picard, entre autres. Oui, c'est ça, d'Évaction. Et bravo à Marie-Ève, parce que c'est vraiment du beau travail. Bravo à vous pour ce que vous faites. Et justement, parlant de la Sûreté du Québec, prochainement, on aura l'occasion de parler de ce sujet-là. Définissez-nous exactement, avant qu'on parle de la pièce de théâtre, parce qu'il faut arrêter. C'est quoi exactement le centre communautaire, le CECB? Le CECB, comme on disait tout à l'heure, c'est le Centre d'entraide communautaire bénévole. On couvre les secteurs Montmagny-Lillet. Et nous, on a comme 2 champs d'action. Tout ce qui est action bénévole, dans le fond, que les gens ont le goût de s'impliquer dans le bénévolat par exemple, des visites d'amitié, l'accompagnement médical de transport, les rapports d'impôts, etc. Et on a le volet plus au niveau intervention, où, dans le fond, dans le champ d'action d'intervention, on accompagne, dans le fond, notre clientèle aînée qui a des besoins. Par exemple, au niveau plus spécifique du cancer, des proches aidants ou de tout autre besoin, la maltraitance, par exemple. Puis, on leur fait connaître les ressources qui existent dans le milieu plus spécialisées pour leur venir en aide. Fait que c'est un peu notre travail Bravo. au CECB. Vous êtes comme des abeilles, parce que nous autres, on les voit beaucoup. Ils sont ici, juste au-dessus. Avant ça, ils étaient au rez-de-chaussée. Maintenant, ils sont juste au-dessus de notre bureau, puis on vous voit travailler. Puis bravo à vous, Mélanie Pinault et toute votre équipe pour ce que vous faites. Le mardi 6 juin à 13h, la Troupe de théâtre Parmi nous vous présente la pièce Parole d'or, silence d'argent. Une pièce au regard rempli d'émotions qui défait le mythe qui dit que vieillesse rime avec faiblesse. Une occasion de rencontre, d'échange et de réflexion. Une pause pleine d'humour comme une bouffée d'air frais. C'est au centre culturel de Cap-Saint-Ignace. C'est 180 places de l'église. Une pièce à ne pas manquer. C'est gratis. Gratis. Okay. On demande juste aux gens de réserver à 248-7242, le poste 110, simplement pour qu'on puisse logistiquement placer les places du nombre de personnes, mais c'est un événement qui est gratuit. Madame Sandra Charette, bravo et félicitations pour tout le travail que vous faites. Et merci. Vous et votre équipe. Félicitations parce que vous faites du beau travail et on espère que tous les efforts que vous faites vont porter fruit. Je pense que c'est déjà commencé. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, on nous prévoit des possibilités d'orage pour aujourd'hui. 19 degrés, quand même une belle journée. Des vents du sud-ouest de 15 à 30 km/h. Ce soir, risque d'averse 15 degrés et la nuit prochaine, des risques d'averse avec 12 degrés. Et si on regarde le tableau pour toute la semaine, les prochains 7 jours-là, il y a des gouttes de pluie un peu partout sur notre tableau. Mais ce qui est à retenir et ce qui est un peu triste comme situation, c'est qu'on est vraiment sous les valeurs de saison, particulièrement en début de semaine prochaine où on aura de la pluie et on parle de 14 degrés. Donc, il faut prendre notre mal en patience. Souvenez-vous que l'an passé, puis même, je pense, il y a 2 ans, il avait commencé à faire beau à la Saint-Jean-Baptiste. Le plus souvent, maintenant, c'est ce qui se produit, c'est qu'il commence à faire beau aux alentours du 20-21 juin. Et après quoi, ben là, c'est l'été jusqu'au mois de novembre, presque. Alors, on va s'encourager et dire que le beau temps s'en vient. Ce qui est important de retenir, même si on voit beaucoup de gouttes de pluie, on voit aussi beaucoup de soleil. Donc, il sera avec nous, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux et ce sera parsemé d'averses au cours de la prochaine semaine. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les 10 et 11 juin prochains, vous êtes invités à l'inauguration de la place publique du centre-ville de Montmagny. Le 10 juin à 20h, assistez au spectacle La Grande Visite, où 70 artistes locaux dévoileront leur talent sur la grande scène. Le 11 juin de 13h, on vous attend à la place publique pour profiter d'une foule d'activités familiales, clowns, spectacles pour enfants, jeux gonflables, maquillage et plus encore. En soirée, assistez au spectacle de Pic Blanc et au spectacle hommage aux Beatles. Soyez des nôtres au centre-ville de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, les grands titres de l'actualité ce matin, tout d'abord, c'est que le pétrole baisse, mais pas le prix à la pompe. Ça a baissé d'1 cent. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais quand ça augmente, là, c'est 7-8 cents du coup. Mais là, le dollar, pas le dollar, pardon, mais le prix du pétrole ce matin, le baril, 49,62 $. Et on paye encore 1,16 $, donc ce qui fait qu'il est encore très cher. On parle de Dollar Tree qui veut concurrencer Dollarama au Québec. Ben, il y a du chemin à faire parce que je pense que la compagnie Dollarama est quand même bien installée un peu partout au Québec, particulièrement chez nous. Dollar Tree prévoit prendre de l'expansion au Québec au cours des prochaines années. Le détaillant américain à bas prix se donne comme objectif d'avoir 1000 succursales au pays. On doit être intéressant parce que si on regarde les Walmart de ce monde qui viennent de s'établir chez nous, et de plus en plus les entreprises américaines, peut-être que c'est à nous autres à s'occuper. Vous savez que Dollarama, c'est bien québécois. C'est peut-être à nous à faire le nécessaire pour travailler et investir, encourager. J'aime pas le mot encourager parce que le mot encourager a tout son sens. C'est que il va aller l'encourager, là. Non, vous y allez parce que vous avez du bon service, vous avez de bons prix, vous avez des raisons d'aller chez un détaillant plutôt qu'un autre. Vous savez, au cours des prochaines semaines, vous allez entendre parler beaucoup de la carte priorité, cette carte fidélisation, pour inciter les gens à acheter localement pour notre économie, pour rendre plus prospère notre économie. Je ne sais pas si vous l'avez. On aura l'occasion d'en parler au cours des prochaines semaines, non pas au niveau commercial, mais bien au niveau de l'incitation aux gens à... J'aime pas ça de dire, là, il faut acheter local. Je pense que c'est plus que ça. Il faut travailler avec les gens de la place. Il faut travailler avec nos commerces, nos entreprises de la place pour que notre économie soit florissante. Je parle de Montmagny-Lillet. Je parle pas là de la Rive-Sud, puis je parle pas du Québec, puis je parle de notre région à nous. Il faut s'investir, il faut travailler avec les gens de la place. Mais des fois, ils vendent plus cher que d'autres. Peut-être. Mais je pense que quand on regarde ce qu'on a comme entreprise chez nous, on est gâtés. Et essayez de penser que demain matin, vous n'avez plus de détaillants pour vendre des télévisions, des téléphones cellulaires, de la lingerie ou peu importe, et que là, vous soyez obligé, vous avez un problème rapide, là, et là, que vous soyez obligé d'aller à l'extérieur parce que vous n'avez plus le service ici. Et là, on serait mal pris. Encore, des fois, vous achetez... peu importe, une pièce électronique, une montre, peu importe ce que vous achetez, et vous avez un problème, ça ne marche pas, puis là, vous avez une entrevue, puis là, vous allez monter à Lévis. Ou encore, vous venez d'acheter de quoi, et ça brise. Et là, vous allez à Lévis ou à Québec, la personne vous connaît pas, vous avez vu une fois, c'est quand vous êtes allé acheter là, puis... Alors que si vous allez chez vous, dans votre région, bien là, les gens vont être intéressés, vont s'occuper de vous parce que vous êtes une personne de la place, puis vous y allez souvent. Puis l'économie locale, l'achat local fait fonctionner l'économie locale. Et je pense qu'on a à se prendre en main tout le monde. D'autres régions le font comme nous aussi.
Et pas nécessairement, on est une petite ville par rapport à Trois-Rivières, Lévis, Sherbrooke, mais ces gens-là se prennent en main, prennent des moyens pour inciter les gens à acheter localement. Et je pense que chez nous, on ne fait pas exception à la règle, surtout que vous allez comprendre que nous, on est à côté de Lévis, de Québec. On vit le même phénomène à la Pocatière alors qu'on est près de Rivière-du-Loup. Chaque région a des fuites commerciales et on doit faire le nécessaire. Mais on doit être aussi, le fait de dire, bien là, il faut acheter localement, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on doit travailler. C'est qu'on doit inciter les gens pour de bonnes raisons à travailler avec les gens de la place. Donc, quand je vois ces gros magasins-là américains qui viennent s'établir chez nous, c'est un danger qui nous guette, mais je pense qu'il y a une réflexion qu'on doit faire là-dessus également. On parle encore la suite d'une émission enquête sur le financement politique illégal chez Roche, le jour où Couillard, on parle du premier ministre, a voulu consoler son ami Marc-Yvan Côté. Je suis un peu tanné d'entendre parler de ces histoires de Marc-Yvan Côté, puis de tout ce qui se passe autour de ça, du premier ministre. Il me semble qu'on a tellement de choses à régler. Vous savez, je voyais hier soir sur les ondes de TVA, on parlait là, du bois d'œuvre, que là, le gouvernement, d'abord, le gouvernement du Québec aurait mis plus de 300 millions là-dedans. Et là, il semblerait que demain, le gouvernement Trudeau va annoncer l'aide qu'il va apporter pour le bois d'œuvre à toutes les entreprises et toutes les régions qui sont concernées par ça. Ça, c'est important. Et moi, pour moi, c'est ça qui est important. Les dossiers qui sont importants, c'est ça. Et je pense que vous êtes aussi tanné que moi d'entendre parler de toutes ces histoires et qu'on passe à autre chose. Moi, j'ai pas de partisanerie aucune. Je veux juste faire avancer ma ville, ma région, ma Côte-du-Sud, mon Québec, mon Canada. Pour moi, c'est ça qui est important. Et ces histoires-là, bien, je pense qu'on est tous tannés d'en entendre parler. Donc, on souhaite qu'on garde ce qu'on fait, qu'on tourne la page et qu'on parle de choses intéressantes qui puissent nous aider à faire avancer nos régions et surtout notre province et notre pays. C'est comme ça que je le vois. J'espère que ça en est de même pour vous. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite demain à être des nôtres. On aura notre chronique alimentaire, notre chronique culinaire avec notre chef Benoît et notre DG du magasin Coop IGA, Luc. Donc, ce sera ce qu'on va vous présenter demain et bien d'autres entrevues très intéressantes. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez de cette belle journée, cette dernière journée du mois de mai. On espère que le mois de juin sera meilleur que le mois de mai au niveau de la température. À demain. Dans quelques instants, oui, des avis de décès. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 17 mai 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Léo Normand, époux de feu Mme Annette Lebel et conjoint de Mme Marielle Cloutier. Il était le fils de feu M. Henri Normand et de feu Mme Irma Couillard. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, de vendredi 2 juin 2017, de 19h à 21h30, et samedi, jour des funérailles, à compter de midi.
Le service religieux sera célébré le samedi 3 juin à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.